en 61 après l'Hégire, quelque part en plein désert, non loin de l'Euphrate, une armée de milliers de soldats contre un seul homme. Le 10e jour du mois sacré de Muharram, un drame historique est sur le point de se produire à Karbala. Tout ce qui reste de la famille du noble prophète de l'islam est sur le point de se faire massacrer. Vaut mieux la mort dans la dignité que la vie dans le déshonneur. 13 siècles de la vie de ce grand homme se sont écoulés. Ici c'est Karbala, point de rendez-vous des millions de pèlerins. Un seul nom est gravé sur tous les cœurs et scandé par toutes les lèvres. Hussein ibn Ali. Muharram en 61 après Hégire. Imam obtient d'Ibn Saad le délai d'une nuit pour s'adonner à l'adoration et aux prières avec ses compagnons. Omar ibn Saad émet un doute et consulte ses compagnons. Amr ibn Ajjash dit: même si c'était les mécréants qui formulaient une telle requête, c'est convenable d'accepter. Hussein est le fils du messager d'Allah. Ibn Saad accepte et dit: si d'ici demain vous vous rendez, nous vous remettrons à Ubaydullah. Dans le cas contraire, nous vous combattrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Il ordonne à ces éléments de bloquer tout accès à l'eau à la caravane d'Imam Hussein. Mais qui pouvait prédire ce qui allait se produire en ces lieux le jour suivant? L'imam s'entretient plusieurs fois avec ses compagnons. Il leur demande de rentrer vers leur famille s'ils ne peuvent rester. Avec conviction et détermination, les compagnons d'Imam maintiennent leur engagement d'aider leur maître contre l'ennemi et refusent d'abandonner la caravane. Imam comprit que ses compagnons affronteront l'ennemi avec foi et détermination. Et ils étaient bien conscients de la force de l'ennemi et la colère du gouverneur vis-à-vis de l'imam et des opposants de Yazid. La 10e nuit de Muharram tombe sur le désert de Karbala. Les hommes de la tribu Hashim et de la caravane font leurs adieux à leurs enfants et leurs familles après la prière, les invocations et la lecture du Coran. Tout près de la tente, Imam Hussein murmure des choses en vérifiant ses armes. Ô bas monde, tu n'es rien pour qu'on s'attache à toi. De jour comme de nuit, tu livres à la mort beaucoup de ceux qui t'aiment. Et tu ne te contentes jamais de leur remplaçant. Certes, on confie toutes les choses au grand Dieu, et tout vivant de passage passe par là. Ayant entendu ces propos, la dame Zainab, inquiète, se rend auprès de son frère et dit: si seulement la mort pouvait me prendre. Aujourd'hui, c'est comme si je venais de perdre ma mère Fatima, mon père Ali et mon frère Hassan. Imam ordonne de creuser des tranchées telles Khandak derrière les tentes et les bourrer avec les pics et saguets pour y mettre feu demain. Une stratégie pour empêcher l'ennemi d'accéder aux tentes par derrière. Ensuite, les tentes sont rapprochées les unes des autres, de sorte que quand ils seront face à l'ennemi, les tentes seront derrière leur tête à gauche et à droite. Abbas ibn Ali est chargé d'apporter l'eau à la caravane. À plusieurs reprises,
Il fonce vers le point d'eau avec quelques-uns de ses amis comme Hilal ibn Nafi, attaque l'ennemi et rentre vers les tentes avec des outres pleines d'eau. À un moment de la nuit, Imam Hussein sort une fois de plus de la tente. Il vérifie les alentours. Hilal ibn Nafi accompagne l'imam. Imam Hussein demande à Nafi, « Pourquoi est-ce que tu me suis ?» Nafi répond, « Je crains qu'il vous arrive quelque chose, mon maître. » Imam prit sa main et dit, « Hilal, pourquoi est-ce que tu ne suis pas ce chemin entre les deux montagnes et fuis cette bataille ?» Hilal tombe sur les pieds de l'imam et dit, « Que ma mère se lamente pour moi si je fais cela. » Il réitéra ainsi une fois de plus sa loyauté. Habib ibn Mazahir et Abbas ibn Ali, qui réalisaient l'inquiétude de Zainab, réunirent leurs compagnons pour réitérer leur engagement. Zainab se rend vers la tente de son frère Abbas. Elle vit ses cousins, ses frères et les enfants de ses frères assis en cercle. Abbas était assis parmi eux et il disait, « Demain matin, vous serez les premiers à vous battre. Nous serons tués avant les autres, pour que les gens ne disent pas, ils ont envoyé leurs compagnons d'abord se faire tuer, puis ils ont fait face à la mort les derniers. » Zainab entendit ces mêmes propos aussi dans les tentes de Habib et les autres compagnons. Zainab retourna vers sa tante. Elle regarda son frère d'un air soucieux et avec des yeux pleins de larmes, elle lui souria. Imam remarqua, « Oh ma sœur, depuis que nous sommes partis de Médine, je ne t'ai pas vu sourire. Pourquoi ce sourire ?» Zainab lui répond, « Je suis contente des compagnons présents ici qui ont fait preuve d'une bravoure et d'une volonté intrépide pour soutenir la vérité et la religion de Dieu. » 10 Muharram en 60 de l'Hégire. Le matin apparaît. Une armée de milliers de combattants a envahi le désert de Karbala. Elle a pris position face à une petite caravane. Imam Hussein et ses compagnons accomplissent la prière du matin. Imam demande à ses compagnons de mettre le feu aux tranchées creusées la veille. Il place Zuhair ibn Kin à la droite et Habib ibn Mazahir à la gauche de son armée. Il confie l'étendard à son frère Abbas ibn Ali. Voyant l'arc de feu brûler derrière les tentes, Ibn Sa'd est surpris. Il comprend qu'il ne peut s'approcher des tentes d'Imam ou les encercler. Shimr en colère crie, « Oh Hussein, tu t'es jeté dans le feu avant le feu du jour du jugement ?» Muslim ibn Osage pointe sa flèche vers Shimr. Mais l'imam l'en empêche et dit, « Ne tire pas, je ne voudrais pas être le premier à commencer la guerre. » Les tambours résonnent, signe que la guerre va bientôt commencer. Imam se tient face à l'armée et commence un discours. Ô peuple, Dieu a fait du bas monde un lieu de passage et de vanité. Le monde transforme ses habitants et change leur situation. Après s'être présenté, Imam exhorte l'armée à prendre garde par rapport à toute aide apportée à l'injustice. Craignant l'effet du discours de l'imam sur l'armée, Ibn Sa'd se tourne vers ses gars et leur dit, « Malheur à vous si vous l'écoutez. Il est le fils de son père Ali. Si on lui accorde une journée, il peut ainsi faire un discours sans se fatiguer.
Imam rappelle une fois de plus ses liens avec le prophète, des liens que connaissent très bien tous les gens de Koufa. Il revient sur leur lettre et son invitation à Koufa. Un silence expressif plane sur la scène de Karbala. Seul l'écho du sermon de l'imam résonne sur le champ de bataille. En dehors de quelques injures, on n'entend rien venant de l'armée d'en face. Imam vient d'accomplir sa preuve sur les dignitaires. Des dignitaires qui, il y a peu, l'invitaient à venir. Zuhair ibn Kin aussi prend la parole et prévient l'armée des conséquences de la guerre contre le petit-fils du prophète. Hur ibn Yazid Riyahi, qui avait vécu ces événements jusqu'ici, il demande à Omar ibn Saad, « Veux-tu vraiment combattre cet homme ?» Bien sûr, une guerre dont les plus petites atrocités sera de couper les mains et les têtes, dit Ibn Saad. Voyant la détermination des soldats de Yazid pour combattre Hussein, Hur s'écarta de l'armée pour méditer. Hur fera-t-il partie de ceux qui prendront l'épée contre Imam? À quoi pense Hur dans ces moments délicats?